Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, l'accompagnement de nos aînés. Et vous allez voir, ça va bien plus loin qu'une simple pratique. C'est tout un art en fait, l'art d'être vraiment là. On va explorer ensemble une approche qui place le lien humain au-dessus de tout. Alors, pour commencer, partons d'une situation que malheureusement, beaucoup de familles connaissent bien. C'est cette solitude que peut ressentir un proche, même quand il y a de l'aide matérielle. Et la vraie question, au fond, ce n'est pas tant de faire pour quelqu'un, mais plutôt d'être avec cette personne. Toute la nuance est là. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire un véritable accompagnement? Est-ce que c'est juste une liste de tâches à cocher, un planning à respecter, ou est-ce que c'est bien plus que ça? Un moment de partage, une vraie conversation, un lien qui se crée petit à petit. C'est là, je crois, que se trouve l'essentiel. Imaginez cette scène, c'est assez parlant. Une mère qui a toujours adoré le théâtre, la culture, et puis petit à petit, elle s'isole. Pas parce qu'elle n'a plus envie, non, simplement parce que l'organisation, la logistique, tout ça, c'est devenu trop compliqué. Les aides sont peut-être là, efficaces, c'est vrai, mais ce qui manque, c'est le lien, la chaleur humaine. Et puis, il y a l'autre facette. Le père, fier, discret, celui qui dit toujours que tout va bien, mais on sent bien au fond qu'il se referme un peu sur lui-même. Son silence, il parle beaucoup. En réalité, son besoin, ce n'est pas forcément une assistance technique. C'est une conversation, un échange, de se sentir encore connecté, d'égal à égal. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. On bascule du problème vers une piste de solution. Et si la vraie réponse, ce n'était pas un service en plus, une aide technique supplémentaire, mais tout simplement une connexion humaine, une présence qui soit authentique, chaleureuse et rassurante. Eh bien, c'est exactement sur ce créneau que se positionne une approche comme celle de Butler des Dunes. L'idée, c'est de répondre à ce besoin fondamental de connexion. Ils partent d'un constat simple. Les services classiques, bien souvent, s'arrêtent au côté pratique et ils oublient un peu l'affectif, le culturel, tout ce qui fait le sel de la vie en fait. Leur mission est donc très claire. Il ne s'agit pas juste d'assister, mais bien d'accompagner. La nuance est énorme. L'objectif, c'est quoi? C'est de raviver la joie de vivre, de garder ce lien social et culturel qui est si précieux. Bref, c'est une vision beaucoup plus large du bien-être. Et cette phrase, elle résume tout, je trouve. Nous ne faisons pas que rendre service, nous tissons du lien. C'est puissant. Ça veut dire que le service en lui-même, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le prétexte pour créer une vraie relation. Chaque geste, chaque sortie, chaque discussion, tout devient une occasion de tisser ce fameux lien. Bon, pour que ce soit encore plus parlant, prenons un exemple très concret. Une histoire, celle du mardi de Jeanne. Et vous allez voir, ça illustre parfaitement la différence entre une simple aide et un véritable accompagnement. Regardez ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a le mardi standard. Arrivé à 9h, départ à 9h55. C'est efficace, c'est chronométré, une aide précieuse, certes, mais un peu mécanique. Et de l'autre, le mardi de Jeanne. On prend le temps pour un thé, une conversation, on part visiter une petite galerie d'art, on fait une partie de Scrabble. D'un coup, ça n'a plus rien à voir, ça devient une respiration, un vrai moment humain. Le temps n'est plus compté, il est partagé. Et cette phrase vient conclure l'histoire de Jeanne de façon magnifique. Parce qu'ici, le service ne s'arrête pas à la tâche. Il commence à l'instant où l'on se regarde vraiment. Tout est dit. Le point de départ, ce n'est plus la to-do list. Le point de départ, c'est la personne. On passe d'une logique de service à une logique de relation. Alors concrètement, comment ça se traduit tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, un accompagnement sur mesure? On va voir les grands axes. Et vous allez voir, ça va bien plus loin que de juste tenir compagnie à la maison. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à la vie de la personne. Ça commence par l'accompagnement au quotidien pour que les journées soient plus sereines. Ensuite, il y a tout l'aspect culturel, raviver cette flamme de la découverte. Et puis, ça peut aller encore plus loin en rendant possible des projets comme des voyages, des escapades. C'est la liberté retrouvée. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, pour qu'une telle relation puisse exister, il faut une confiance absolue. Et cette confiance, elle repose sur un socle de valeurs très forte. Voyons voir ce qui est au cœur de chaque interaction. En fait, tout repose sur 4 piliers essentiels. Le premier, la base, la bienveillance et l'écoute. Ensuite, l'excellence, où chaque détail compte. Troisième pilier, la sécurité, c'est non négociable. Et enfin, la discrétion absolue. La confiance passe par le respect total de la vie privée. Et cette phrase, le luxe d'être accompagné avec cœur, elle résume parfaitement l'esprit, parce que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est peut-être pas quelque chose de matériel, c'est d'avoir du temps
de qualité, de l'attention, de la chaleur humaine. C'est ce sentiment incroyable d'être compris, respecté et accompagné avec une bienveillance qui vient du cœur. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui nous ramène vraiment à l'essentiel. Et si le plus grand des luxes était le lien? C'est une belle question, non? Dans notre monde qui va si vite, peut-être que le luxe ultime, c'est justement ça, prendre le temps de créer et de nourrir un lien humain authentique. Voilà une petite pensée sur laquelle on peut tous méditer.